attraper. Bon, je vais le faire. Et là, en fait, il faudrait se mettre... On va essayer de le décaler au maximum, tu vois, avec des longues tiges, au lieu de le plaquer au mur. Parce que là, mais on risque de le voir par jeu d'ombre. Après, on va régler par rapport à la lumière. Le film de lumière qu'on va créer à l'avant va te créer des ombres là ou non. Je me demande si c'est peut-être pas la partie la plus créatrice du travail, c'est-à-dire c'est l'installation de toutes mes pièces, des 34 pièces, 33 ou 34, je ne me rappelle plus, l'installation proprement dite et le positionnement des pièces les unes avec les autres. Et donc le positionnement dans l'espace sur le mur et dans l'espace. Et en fin de compte, étant donné que moi j'ai travaillé à l'aveugle, en travaillant avec une maquette prédéfinie et des indications comme ça de chromie et également de composition, j'ai quand même malgré tout travaillé un petit peu à l'aveugle et je n'ai jamais vu le polyptyque dans son ensemble. Et j'arrive à le voir que maintenant, quoi. Et en même temps, je crée le positionnement puisque travaillant à l'aveugle, les repères que j'ai faits sur l'ordinateur, ils n'étaient pas exactement les bons, donc je m'adapte au mur et je repositionne, en fin de compte, par rapport aux contraintes techniques, je repositionne les pièces les unes par rapport aux autres. Et en fin de compte, je recompose. C'est un peu comme si je découpais dans ma peinture et si je recomposais les morceaux les uns avec les autres. C'est comment dire, c'est un peu comme si j'animais la peinture. Ouais, là il est bien, ouais. Encore un peu, ouais. Le fait de travailler comme ça de façon très dans l'urgence un petit peu, ça m'a fait même résoudre un problème, c'est-à-dire que j'ai fait une espèce de triangulaire avec 3 petits tableaux jaunes, et ça je ne l'ai fait qu'à la fin. J'ai vu ce truc-là. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que le travail se distribue sur un mois à peu près, un mois de réflexion, de travail sur la chromie générale. Et en fin de compte, il y a toujours un moment qui arrive à la fin où, poussé par l'urgence, il me restait qu'1 jour. Et le truc que j'avais prévu était un peu compliqué. Et ça, c'est vraiment le truc que j'aime bien, c'est-à-dire que j'étais dans la merde quoi, à la fin. Donc ces 3 petits trucs jaunes sont arrivés comme ça. Mais presque parce que je ne pouvais pas faire autrement, j'avais pas le temps. Et en fin de compte, c'est ce truc-là qui me fait tenir le polyptyque. Et même là, même dans le positionnement, les contraintes techniques, le fait qu'il y ait une rambarde, le fait qu'il y ait un décroché sur le mur, m'oblige à descendre tel ou tel tableau. Et en fin de compte, me repositionne le polyptyque là où il devait être positionné. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux. Étant donné que je ne peux pas mettre les tableaux comme je les avais prévus, exactement au millimètre, je suis obligé de les descendre à cause de contraintes techniques. Et en fin de compte, je m'aperçois que c'est beaucoup mieux. Ce n'est pas moi qui le décide, mais pourtant, ça prend sa place presque de façon plus juste. Donc ça, j'aime bien ce côté-là, quoi, où il y a moi qui décide, mais il y a toujours un ajustement comme ça par rapport aux impératifs, au hasard, où il pleut, il faut sortir le parapluie, quoi. Bon, et voilà, et ça prend sa place de façon normale, quoi, dans l'œuvre, en fin de compte. Et j'aime bien utiliser tous ces... Mais c'est pareil dans la peinture, c'est-à-dire que c'est cohérent même par rapport à mon travail, c'est-à-dire que je reviens jamais en arrière. S'il y a un hasard, je le garde. Si le truc dérape et ça fait un trou dans la toile, je le garde. Et j'essaye d'utiliser ça, quoi.